aura besoin. Hello la team! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vous présente Pika. Enchantée. Enchantée. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais. On a un peu échangé sur les réseaux et tout. Et du coup je suis trop contente parce que là on va enfin tourner notre vidéo. Enfin, ouais. Ça va, tu te sens bien? Je me sens trop bien, hyper à vrai. l'aise. Ouais, je suis heureuse. Franchement ça fait plaisir parce que c'est pas évident. Mais j'ai vu que toi t'es un peu sur les réseaux sociaux. Donc je pense que toi tu seras peut-être plus à l'aise que moi. Possible. Pour parler, etc. Ouais. Donc c'est parti, hein. On est là pour échanger un bon petit moment. Tu vas nous raconter ta vie, tout ce que tu as envie de nous dire en fait. Super. Ok. Alors avant tout, avant que je vous laisse avec Pika pour qu'elle se présente, je vais vous montrer la coiffure qu'elle fait. Elle a de super beaux cheveux, regardez. Magnifiques. Ils sont trop beaux. Je les ai bien décolorés. Il n'y a pas une touche de cheveux noirs. Je vois juste la petite implantation noire à l'intérieur du crâne, mais sinon rien du tout, c'est super. Elle est trop forte la coiffeuse. Ta coiffeuse, Elle connaît bien mes cheveux. Ah ouais, nickel, nickel, j'aime beaucoup. Alors je vous montre, on va faire des Bohemian locks, un peu mélangés butterfly locks. Pour ceci, je prends des mèches Adora, voilà, des soft and silky, et des mèches Adora crépus. C'est vraiment la même couleur que mes cheveux. Genre, ouais, c'est vraiment beau. C'est trop long. Alors moi du coup c'est Pika, je suis auto-entrepreneur sur les réseaux sociaux. Je fais vraiment plein de trucs différents. Du coup il y en a plein qui me connaissent aussi parce que je suis aussi danseuse. Je fais énormément de choses différentes, vous allez le voir au cours de cette vidéo. Il y a des choses vraiment très passionnantes à découvrir à mon sujet. Et du coup j'ai jamais vraiment été très féminine. Et là je suis dans un mood où j'ai envie de me dire mais en fait girl power, en fait là let's go, il faut que je change mon mood, il faut que je change mon mindset. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma tête entre les mains de cette coiffeuse très talentueuse. Et du coup je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. J'ai grandi à Champigny-sur-Marne, j'ai grandi au Bois-l'Abbé. Et du coup à l'époque j'étais très garçon manqué. Ah ouais? Ouais, c'était chaud à quel point vraiment je traînais dans la cité, je jouais au foot avec les grands. Ah ouais? Je suis choquée. C'était chaud. J'étais en jogging H24, vraiment j'étais vraiment un vrai mec. Je vivais énormément de harcèlement. Depuis toute petite en fait j'ai beaucoup vécu du harcèlement parce que j'étais tout le temps la petite fille bizarre, la petite fille un peu différente des autres en fait. Ok. Moi dans la cour de récré je jouais avec les fourmis, tu vois. J'étais ce genre de personne. C'est vrai? Ouais. J'ai toujours Tu aimais bien les insectes? Ah, les animaux tout court. Ok. Les animaux tout court c'était toute ma vie, enfin c'est toujours toute ma vie mais ouais. Et puis toute petite c'était ça, du coup j'étais un peu la meuf bizarre et puis surtout je ne traînais pas avec les filles. Surtout ça. Je ne traînais pas avec les filles, je ne me maquillais pas, etc. Donc c'était vraiment l'époque où j'étais totalement mise à part. Et cette époque en fait a duré jusqu'au lycée. Au lycée j'ai commencé à être un peu plus féminine. C'est là que j'ai commencé à me découvrir un peu plus. À me dire j'aime bien au final me maquiller, ceci, cela. Mais j'étais toujours la meuf bizarre, ça bougeait pas. D'accord. Okay. Je traînais toujours avec les garçons. Des gens, ouais, bien sûr. Toujours. T'étais heureuse? Non. Depuis toute petite, t'étais pas... Ouais, non, j'ai jamais vraiment été heureuse parce que justement je ne me retrouvais pas dans les gens que je côtoyais. D'accord. Je me sentais à part, je me suis toujours sentie à part et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie en fait. Jusqu'à quel âge au moins? Là jusqu'à mes 22 ans, mes 21 ans, 22 ans en fait, c'est tout récent que j'ai vraiment compris ma mission de vie, mon but, ce que je voulais atteindre en fait. Parce que de base, moi quand j'étais petite, ce que je voulais, c'était, parce que je dessinais beaucoup, j'ai toujours été une grande dessinatrice vraiment, mais je dessinais principalement des mangas. Ok, tu peux vraiment m'envoyer comme ça, j'en inclus dans la vidéo. beaucoup de dessins de mangas, etc. D'accord. En fait, quand j'ai passé mon bac, j'ai fait j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon BEP commerce, bac pro commerce. Ok. Après le bac, du coup, je me suis dit je vais aller en fac d'art plastique pour du coup me lancer parce que je voulais être mangaka. Je voulais être dessinatrice de manga. Mais c'est trop bien. Et du coup, quand je suis arrivée à la fac, j'étais dégoûtée parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. On t'a mal orientée? En fait, déjà je me suis retrouvée à Saint-Denis déjà.
Je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée. Pardon, hein, Je me suis retrouvée à je Saint-Denis. n'ai pas de problème, mais ouais. Ok. Ouais, Paris 13, ligne 13, tous les matins. Tout ça, non, non. Ok. Les profs, ils venaient jamais, ils étaient toujours absents. C'est une blague. À la fac? À la fac, ouais. Et j'avais vraiment mais des 3 heures de trou du coup. Et j'ai craqué. J'ai dit en fait c'est mort, je vais pas continuer l'école. Du coup en fait en pleine année, j'ai lâché l'affaire. Et il y avait des cours à la fac, des cours de photo. Des cours de photo, vidéo, enfin des cours d'art en fait. Et dans ces cours de photo, des fois ils cherchaient des modèles. Ok. Et du coup, je me suis proposée pour poser en photo, etc. Et de là, les photos, je les ai postées sur Instagram et c'est de là que j'ai commencé à devenir modèle photo. Waouh, ça t'est tombé dessus. En plus, Ouais. les gens ils aiment bien dire oui, ça m'est tombé dessus par hasard. Mais c'est vraiment vrai C'est ça. vraiment Quand vrai. tu discutais avec eux, mais c'est vraiment vrai. Bah, là, c'est vraiment. En fait, on trouve sa voie par hasard. Faut vraiment pas Exactement. s'inquiéter. Après, je sais pas si toi on t'a soutenu étant jeune. T'as pas été soutenu de tes proches? Jamais. Tu vois, c'est pas évident. Enfin, ma mère était là, mais elle comprenait, elle avait plus peur pour mon avenir parce qu'en fait elle savait pas où est-ce que j'allais me retrouver parce que du coup je me retrouvais dans rien à cette époque-là. C'était vraiment très très compliqué entre ma mère et moi parce que elle de son côté elle a vécu beaucoup de traumatismes étant enfant. Donc en fait la relation que j'ai avec ma mère, que j'ai avec mes parents n'a jamais été paisible. J'ai jamais vraiment, c'était toujours de la colère, de la haine, enfin toutes ces énergies où en fait t'as envie d'en sortir, mais en fait pendant des années, moi vraiment jusqu'à ce que je rentre dans la spiritualité et tout, je n'ai jamais connu un moment amour. On peut dire un petit peu d'amour, mais quand même. ouais, mais c'était vraiment pas quelque chose de, c'était toxique. C'était vraiment des relations très toxiques, c'était très compliqué à gérer. En fait, toute ma vie, je me suis toujours débrouillée toute seule pour tout ce que j'avais à faire. D'accord, ok. Et donc, je me suis totalement cherchée toute seule, toute ma vie. Même si je parlais souvent à ma mère de ce que je faisais et tout, elle n'était pas forcément d'accord. En fait, ma mère, elle savait pas quoi faire. Ma mère était dépitée, elle disait mais qu'est-ce qu'elle va faire, mais où est-ce qu'elle veut aller? Mais je comprends pas. Du coup, mon papa est noir guadeloupéen et ma maman est blanche bretonne. Ok. La Guadeloupe a rencontré la Bretagne. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai toujours grandi par contre avec ma famille blanche. Ok. Donc je me suis toujours sentie un peu déjà à part parce que que ce soit au niveau de mes cheveux, de mes origines, etc. Bah, c'était pas la même chose du coup avec ma famille blanche, je me sentais un peu à part et j'ai jamais vraiment été proche de ma famille de mon côté en tout cas. Il y avait tout l'important, hein. Il y avait les anniversaires, il y avait tout pour que je sois proche de ma famille franchement. Mais je me sentais pas à ma place. Pas eux qui t'ont mis à l'écart en fait. Non, ça du que t'es en tout. train de nous dire. Ah ouais, du tout. Non, Ok. non, je me suis mise à l'écart parce que mentalement, je me sentais pas à ma place. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. C'était... Quand je dis que c'est compliqué le métissage, les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas facile. Hein. Non, ma famille était là, hein, était vraiment là. Mais moi dans ma tête, j'étais seule, quoi. C'était un truc de fou. Mes cousins, cousines, en fait, leur métier, c'est médecin, banquier, sage-femme. Enfin, en fait, voilà, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, bah en fait, je veux pas faire comme tout le monde. En fait, déjà, je savais que j'avais pas envie de faire ce genre de métier. J'avais fait un stage dans un cabinet d'architecte en 3e parce que je pensais que c'était ça que je voulais faire par rapport au dessin et parce que ma maman elle voulait aussi que je sois architecte pour gagner de l'argent. On t'a poussé un peu à faire ça. C'est ça en fait. On t'a dit bon tu kiffes le dessin, Faire architecte. on va te faire dessiner des trucs qui rapportent. Je te jure en fait c'est ça. Rentabilise, tiens vas-y bah. Ouais. On va dessiner des maisons mais du coup c'était pas du tout mon truc. Ok. Donc après bah comme j'ai dit j'ai passé mes diplômes etc. Parce qu'en fait ma mère m'avait mis la pression à l'année du bac parce que elle savait pas où est-ce que j'allais aller. C'était un truc de fou. Ah ouais. C'était un truc de fou. Et Pour le Parcoursup, c'est ça? Pour le après ouais, pour ça. après bac. Parce que j'étais refusée dans les écoles d'art où je voulais aller, donc c'est pour ça du coup que j'ai fini à Saint-Denis. Du coup. Ok. Et du coup, bah après comme j'ai dit, l'école m'a saoulée. Enfin du coup après j'ai commencé à être modèle photo à partir de ce moment-là. D'accord.
Et j'ai commencé du coup à rentrer dans des agences de mannequins, des agences de modèles, etc. T'avais quel âge du coup? 19 ans. 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans à l'époque. Et du coup c'est là du coup que j'ai fait le clip qui m'a fait percer et que tous les gars de ma cité m'ont reconnu dans ce clip. Ah ouais? Tu vas nous le donner ou pas? Oui. Le clip de Ninho Iniro, Kim Jong-il. C'est le premier clip où on voyait mes fesses. J'ai le droit de mettre un extrait? De fou. Allez go. De fou malade meuf. Extrait. Ah de fou. Extrait maintenant. Marbella, Rotter, Malaga, Carpo Meharaga, Auto les épaves terminent à la casse, on bagarre. Habitué, j'ai rêvé dans leur ville, la violence m'attend. Le tournage du clip, déjà meuf, alors j'étais la veille, en fait j'étais à une soirée. Ok. J'étais à une soirée à Bastille et la manageuse m'envoie un message. Ouais Pika, demain tournage clip et tout, parce qu'elle savait en fait que j'acceptais de faire des tournages en lingerie. Ouais. À l'époque, j'étais à l'aise avec mon corps mais pas à l'aise avec mon visage. En fait c'est pour ça que je laissais tout le temps ma grosse touffe de cheveux sur mon visage en fait à l'époque. Oui, pour cacher. C'est ça. C'est vrai que tu vois vraiment la beauté d'une femme quand elle a les cheveux tirés. C'est ça. C'est ça. Elle m'appelle la veille pour me dire Pika, gros tournage, gros artiste et tout, demain t'es dispo. Moi je suis là, je suis en soirée, je suis à moitié bourrée. Je dis oui, ok. Je rentre chez moi, je dors, je me réveille, je vois je suis en retard. Oh. J'ai fait mais non. Le De tournage. combien de temps? En fait j'allais avoir 30 minutes ou 1 heure de retard. C'était sûr. Et je suis là, mais non. Et je me lève et je sais pas comment m'habiller parce que j'ai rien préparé. Et il fait chaud et le clip il est à perpète. Je me dis mais je vais toujours c'est le clip, je sais pas pourquoi. C'est dans les campagnes. C'était loin. Dans les 78. Ah, c'était tellement loin. Je me rappelle plus des péages. Ah ouais non mais c'était. Mais en plus moi j'étais en transport. Oh ma J'étais en transport. C'était horrible. Je réfléchis pas. Je prends juste un long pull rouge, des baskets, des chaussettes et un short en dessous de mon pull, mais on voit pas que j'ai un short. Du coup c'est juste un long pull qui fait une robe, tu vois. Ouais. J'y vais comme ça. Et du coup j'arrive sur le tournage, mais en fait je suis pas du tout en retard. Oui bah oui. En fait je suis pas en retard du tout, tout va bien, tout se passe bien. On est en retard. C'est voilà. Limite en avance. C'est ça. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc le tournage se passe. Niro arrive. Moi honnêtement à cette époque-là je n'écoutais aucun des deux. Ok. Je n'ai jamais écouté de rap, je n'écoutais pas ce style de musique en fait, je ne connaissais pas les artistes du tout. Okay. J'écoutais des openings et des OST de manga. J'ai écouté du rock et du metal, enfin j'ai de la dancehall mais pas de rap français, je détestais ça. On fait le tournage, tout se passe super bien. Franchement j'avais grave kiffé et tout, mais en fait j'avais pas réalisé l'ampleur de la chose. J'avais pas réalisé à quel point ce clip ça allait être le début pour moi de là où les gens allaient vraiment me reconnaître quoi. Les gens ont totalement changé avec moi. C'est-à-dire que j'ai eu des mecs et des meufs qui sont revenus en mode ah tu te rappelles on était en primaire ensemble. Ah mais tu te rappelles on était potes. Ils t'ont envoyé des messages où? Insta. Ah, sur Insta. Ah tu te rappelles on était potes ouais. Mais quand tu joues avec tes fourmis personne te disait. Maintenant laissez-moi avec mes fourmis s'il vous plaît. Voilà laissez. Maintenant elle fait un clip, ça y est. Non mais déjà c'est des gamins. C'était atroce. Ah ouais non mais je la connais, j'étais en primaire et tout, c'était grave ma pote. D'accord, ok. Ouais de ouf. Si tu... J'ai fait ce clip et j'ai reçu des messages de partout. Des messages des personnes de mon lycée aussi. Ok. C'était vraiment une dinguerie. J'ai eu une vague de... Mais tu réalisais comment ça te faisait plaisir? Moi j'étais choquée. Ouais, j'étais contente, mais j'étais étonnée. Parce que en fait, moi, comme je dis, je connaissais pas les artistes, j'écoutais pas. Donc en fait, j'ai jamais mesuré l'ampleur de la chose à ce moment-là. D'accord. Et de là, du coup, j'ai continué à faire des clips. Je me rappelle avoir fait NASA, Que Black, Dr Yaro, La Folie. Ouais. Je vais mettre plein d'extraits, dis donc. Ouais, il y en a pas sur la planche. J'avais fait Madran et Niska. Madran, ouais, je vois c'est qui. Madran et Niska. Luvresval avant son décès, paix à son âme. Ah ouais, il est décédé? Ouais, il est décédé. Ah ouais, mais t'as fait plein de clips, je suis choquée. Ouais, j'en ai fait plein. J'en ai vraiment fait plein, et même avec des artistes pas connus. Baila, 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 baila. Viens montrer comment tu fais, comment bouger les reins. Ce soir c'est malade.
Ce soir c'est la soirée latino. Et j'ai évolué dans tout ce qui est modèle, mais du coup plus modèle lingerie, modèle sexy, parce que en fait j'avais confiance en moi qu'à partir du moment où je montrais mon corps. D'accord, ok. J'ai fait beaucoup de sports différents, principalement c'était le judo, toute petite. Ouais, trop bien. Mais sinon après j'ai toujours aimé danser. J'adorais ça. T'as fait quoi comme style de danse? J'avais fait un tout petit peu de danse classique et après j'ai commencé un petit peu la dancehall, mais c'était pas le style de danse qui me correspondait, donc après je dansais juste pour le fun en fait. Mais c'est trop bien. Je dansais juste pour moi. Et après du coup j'ai commencé à apprendre le twerk. Ah ouais. Il y a des cours de twerk? Oui, il y a des cours de twerk, ouais. Mais à cette époque là c'était pas du tout des cours que je prenais, c'était moi toute seule j'apprenais. Devant ton miroir. Ouais, moi j'apprenais à twerker. Ok. Et du coup j'ai bien rentabilisé ça. Et du coup après j'ai commencé en fait à rencontrer des gogo danseuses sur les tournages. Donc des filles hyper sexy, hyper tu sais les bad bitch. Moi les bad bitch des States genre. Je vois. C'était le même style tu vois. Et à cette époque là je me disais mais dinguerie. C'est ça que je veux faire, tu te disais. Mais dinguerie, elles sont magnifiques, elles ont confiance en elles, c'est des femmes, elles sont sexy. Moi j'ai toujours aimé voir les meufs à la télé sexy, en lingerie, tout ça, je kiffais ça de fou parce que je me disais mais en fait elles ont confiance en elles. Mais pour moi, une femme qui a confiance en elle, c'est une femme libre de faire ce qu'elle veut. Et du coup ce côté là en fait je le retrouvais énormément du coup dans les filles qui étaient totalement indépendantes et qui avaient confiance en elles et qui montraient leur corps en fait. Ok. Et c'est pour ça que moi, de moi-même aussi, j'ai commencé à montrer un peu plus mon corps et à m'assumer. Au début je recevais beaucoup de critiques. Forcément. Oh mais ça c'est la base, les critiques. C'est la base. Et même si tu serais couverte, on t'aurait critiqué, t'as pas vu? C'est ça. On critique les filles qui mettent des abayas. Ouais. Il y en a pour tout le monde. C'est ça, faut pas être trop couverte mais faut pas être couverte non plus. Enfin faut être... En fait quoi qu'il arrive, les filles on va vous critiquer, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est ça. C'est très compliqué au début pour moi à gérer, mais en fait je me disais mais en fait c'est ce que j'aime. Moi j'aime bien en fait être en lingerie, j'aime bien ceci, j'aime bien cela, donc en fait j'ai juste continué. Les années ont passé, donc j'ai continué les clips. Et entre temps du coup avec ma mère ça se dégradait de fou. Parce qu'en fait elle de son point de vue, ma mère ne connaît pas les réseaux sociaux. Elle connaît pas tout ce système. Pour elle ça lui est totalement inconnu, elle connaissait même pas le fait d'être auto-entrepreneur, tu vois. C'était... Ma mère pour elle dans un site classique en fait. C'est ça. Elle avait jamais envisagé que je pouvais être mon propre patron en fait. Forcément au début on se dit jamais ça quoi. Donc en fait nous notre génération pour nous c'est pas étonnant mais c'est vrai que il faut qu'on comprenne aussi nos parents, ils ont vécu dans une génération où il n'y avait pas tout ça. Avant à l'époque t'avais ton CDI, tu le lâchais pour rien au monde. C'est ça. J'ai gardé le même travail toute ta vie. Ah non. Vraiment, on rigole, mais vraiment avant tu décrochais ton CD, mais ça t'étais bien. C'est ça. Alors que nous on a peur de ça, notre génération. C'est tout le contraire. Là où ma mère qui à ce moment-là elle avait peur de moi, carrément peur de mes réactions. Ah ouais. Et du coup j'ai... Pourquoi? En fait j'avais tellement de haine et de colère en moi. Ma mère et moi on se bouffait mutuellement en fait. Vous vous embrouillez? On avait chacune nos traumatismes. Et en fait on se bouffait mutuellement. On était tout le temps dans la colère, tout le temps dans la rage. C'était vraiment une soupe. Une soupe de mal-être profond quoi. Au final vous étiez toutes les deux tristes. Exactement, c'est exactement ça. Sauf que ma mère était tellement triste qu'elle voyait pas mon mal-être et moi j'étais tellement triste que je voyais pas le sien. 2020-2021, du coup j'ai fait la connaissance de mon ex. Ok, d'accord. Et comment tu l'as connu? Tinder. Okay. Tinder ne sponsorise pas cette vidéo. En tout cas, je l'aurais su sinon. Pas encore. Vous pouvez sponsoriser. Et du coup, c'était avec Tinder et on s'est rencontrés. On est allé au cinéma, on s'est vu, etc. Et en fait, on ne s'est plus lâché d'une semelle. Wow. En fait, on a vraiment eu un coup de foudre. Ok. Mais le souci qu'il y a eu avec cette relation, c'est qu'en fait, on a appris à se connaître pendant la relation. Ouais. Et c'est le problème en soi de beaucoup de couples. Okay, c'est-à-dire qu'on a un coup de foudre, on se dit waouh c'est l'amour de ma vie, mais en fait on apprend à connaître les défauts de la personne pendant la relation. Et ça c'est vraiment le pire truc. Parce que c'est là du coup qu'il y a toutes les embrouilles qui s'installent, etc. Avec ma mère, vu que je n'avais aucune communication à part quand elle me criait dessus, en fait tout le temps. Et mon père qui était totalement absent. D'accord, ok. Ton père était parti déjà. En fait on l'a oublié lui, mais en fait... Tu l'as pas cité, c'est que... Ah oui, non, il a été inexistant dans toute ma vie
total, genre j'allais chez lui quand j'étais petite, Ouais. mais il n'a jamais été présent dans Ton mon évolution. Et du coup, donc on s'est mis ensemble, j'ai appris à me connaître aussi pendant cette relation. Ok. Parce que du coup, grâce à lui, grâce à cette relation qui m'a été vraiment très bénéfique, j'ai appris à me connaître. Je suis rentrée du coup dans ma phase de dépression. Donc vraiment, je le remercie de tout cœur parce qu'il a subi toutes mes transitions. Je suis passée de cheveux longs à cheveux courts. Je suis passée de j'ai envie de garder mes poils à j'ai plus envie de les garder. Je suis passée de... En fait, je me cherchais. Il a vu tellement de facettes de moi, franchement, je ne sais même pas comment est-ce qu'il s'est dit. Attends, mais c'est encore ma meuf. Genre, il voyait trop de personnes différentes. Je me cherchais. Après, il t'a aimé pour ce que t'étais vraiment. C'est ça. C'est là que tu vois les gens. C'est un truc de fou. Les gens qui sont pas là pour ton physique ou pour. C'est un truc de fou. Dans toute cette transition, je suis rentrée dans la spiritualité, le développement personnel. D'accord. Et c'est ça qui m'a sauvé clairement la vie. Parce que vrai. j'étais à une époque du coup où ma mère m'avait virée de chez moi et où je vivais chez la maman de mon ex-copain. Et c'est sympa ça. Je la remercierai jamais assez parce que elle a tellement subi elle aussi de son côté et c'était dur, c'était vraiment une époque. Subi à cause de vous ou en général dans sa vie? Même en général dans sa vie, c'est quelqu'un mais c'est un amour. C'est moi, honnêtement, à l'époque où je ne m'entendais pas avec ma maman, pour moi c'était ma deuxième maman en fait. C'est vraiment une dame que j'estimerai toujours dans ma vie parce que je m'entendais trop bien avec elle, je l'adorais quoi. Enfin je l'adore toujours d'ailleurs. Je finis malgré tout par réussir à retourner chez ma maman. Et en fait je commence à me prendre en main, à me poser des questions, à me demander concrètement qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et à cette époque là du coup je commence à faire des rencontres de pole danseuses, de stripteaseuses. Wow, ok. Et pole dance, voilà, j'aime trop. C'est la pole dance. Je demande à mon ex-copain, je demande à Dédi du coup, je demande à Dédi qu'est-ce qu'il penserait si j'étais stripteaseuse. Ok. À l'époque, j'avais, je sais pas si tu connais, mais tout ce qui est Mime et OnlyFans. Ouais, oui, je connais. Moi, à cette époque-là, j'avais déjà, mais à cette époque-là, moi, je postais des photos en lingerie, tout ce que je faisais avec les photographes, le côté artistique, etc., sensuel, érotique, je le postais dessus. Donc ça, il l'avait déjà accepté dans notre relation. C'était dur pour lui. Ouais. C'était très dur pour lui d'accepter ça, mais il avait quand même accepté. Ok. Un jour, je lui ai dit, mais attends, mais viens. Toi et moi on va dans un club de strip, on va voir comment c'est. Et du coup comment il a réagi? Du coup on y est allé. Ok. Donc c'était le Secret Square à Paris. Et en fait c'est un club de strip très cabaret, très classe, c'est aux Champs-Élysées. D'accord, ok. Donc c'est très à la française. C'est-à-dire que c'est classe. C'est vraiment classe, ça fait aussi restaurant. Il y a un côté restaurant, etc. Et quand on est allé là-bas, on a découvert du coup les danseuses, etc., ce qu'elles faisaient. Et en fait, on regarde les danseuses et à un moment, en fait tout au fond, je vois ma professeure de pole dance en train de danser. Ouais. Du coup, je dis mais non, ma professeure de pole dance, elle est là, genre. Je me suis dit, mais what the fuck. Et elle dansait sur la barre et elle me repère aussi au loin. Donc en fait, elle me fait vraiment en mode, elle danse et un petit geste en mode. Efficace. Franchement j'étais agréablement surprise parce que elle aussi du coup elle est modèle clip, etc. Donc on s'était déjà rencontrés avant, enfin voilà. C'était trop bien parce qu'en fait après elle est venue me voir et je lui dis elle me demande qu'est-ce que je fais là, et je lui dis écoute, j'aimerais bien devenir stripteaseuse mais je voulais voir comment est-ce que c'était, comment ça se passe, est-ce que tu serais d'accord pour danser pour mon copain. Du coup je lui paye des danses pour qu'elle danse pour lui et que moi je vois comment elle fait. Et puis lui il kiffe sa danse, enfin voilà, voilà. Donc il était content, genre il souriait et tout. Et toi ça te dérangeait pas, ça va? Non, moi franchement je kiffais ça, je kiffais le voir kiffer et je kiffais voir la fille danser parce que j'adore la sensualité, j'adore l'érotique et c'est quelque chose vraiment, je me sentais hyper à l'aise avec ça, j'avais pas de problème de jalousie à ce niveau-là, parce que c'était moi qui avais choisi de lui payer la danse. Donc, et lui, il était pas gêné, ça va? Non, lui. Alors là, niveau gêne, il kiffait de ouf. Je suis mort de rire. C'était vraiment drôle. Ok. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être stripteaseuse. Ok, et lui, du coup, quand t'es sortie de là, il a changé d'avis? Non. Il était toujours en mode je veux pas que tu le fasses.
Enfin, c'était notre relation en fait, on apprenait à se découvrir chacun de notre côté, mais en même temps on apprenait à se découvrir à deux, donc c'était assez compliqué aussi. Bah oui. Donc franchement, on se prenait pas trop la tête non plus. À un moment, du coup, ça n'allait plus. Ça n'allait vraiment plus. Je sentais en fait que je saturais, qu'il me manquait quelque chose dans la relation et que j'avais pas fini en fait moi d'évoluer de mon côté, et du coup bah il y a eu la rupture. Ah d'accord, ok. J'ai pris la décision de rompre parce qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas et je me sentais plus à l'aise dans cette relation, et donc on a rompu. Malgré la rupture, on est quand même resté en contact, etc. pour continuer à travailler ensemble et tout. À ce stade-là en tout cas, j'avais plus ce besoin en fait d'être en couple. D'accord, ok. Du coup en fait, parce que toute ma vie si tu veux, j'ai toujours été en dépendance affective. J'avais toujours besoin d'être aimée. Du coup je traînais avec n'importe qui. J'avais tout le temps des relations avec des gars. En fait, tout le temps. En fait, parce que j'ai sentir aimée. Exactement. Et tu donnais ce que tu pouvais. C'est ça. Et voilà. Et t'acceptais peut-être un style d'amour que... Toxique. Ouais, voilà. Un fort toxique. Tellement toxique, atroce. Okay. Bah là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je suis célibataire. Mais j'ai pris conscience. Je me suis dit, je suis célibataire. C'est un truc de ouf. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé tout simplement à m'aimer moi et à apprendre à me connaître. Ça a été vraiment la révélation du siècle. Quand je vous dis, les gars, apprenez à vous aimer vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est trop la base. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et c'est vrai, hein. Par là. Alors personnellement, je me suis par exemple jamais retrouvée dans les religions. Tout ce qui est la chrétienté, être musulman, etc. Je me suis jamais retrouvée dans ça. Pourtant j'ai été baptisée étant petite et tout. J'ai toujours cru en tous les dieux, parce que moi je me dis bah c'est cool, tu vois, chacun ses croyances. Ouais. Je respecte totalement. Mais moi je me sens pas attachée à une entité. Je me sens pas attachée spécialement à quelqu'un. La seule personne à qui je me sentais vraiment attachée du coup, et que j'ai tatoué du coup sur mon torse, c'est Médusa. Médusa, ok. Ouais. C'est qui? C'est Médusa. Donc Médusa, en fait, si tu veux, dans la mythologie grecque, elle a été violée par un dieu. Ok. Et en fait, cette issue, elle a été transformée en gorgone. Et en fait, elle pétrifie les hommes. Elle les transforme en pierre d'un simple regard. Ah oui, je vois c'est quoi Médusa. Du coup, voilà. je vois, oui. Mais c'est un truc de ouf parce que ça m'a tellement... En fait, le fait de l'avoir là, ici, en étant stripteaseuse, parce que le but d'être stripteaseuse, c'est de séduire les hommes. Ouais. C'est de séduire les hommes. Donc, si tu sais pas séduire déjà par ton regard, tu vas pas aller loin déjà. C'est très compliqué. L'avoir ici, ça m'a permis de me sentir plus femme, plus forte, de ne plus avoir peur des hommes aussi, parce que j'ai vécu des choses très horribles avec les hommes. Et ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus confiante en moi et de ne plus avoir peur des hommes en fait. Pour me trouver belle, tous les jours j'étais là, je suis belle, je mérite de me trouver belle, enfin plein de trucs comme ça en fait, jusqu'à ce que ça me rentre ancré. En fait tu pirates ton cerveau. Dès que je suis rentrée dans ce système là d'affirmation positive et que j'ai commencé à croire en moi, à mon potentiel, je suis devenue une autre personne. Moi j'ai jamais eu vraiment de vrais amis, surtout d'amis filles. Je n'ai jamais eu ça, vraiment ami fille. Il n'y en a qu'une que je connais vraiment depuis la naissance. Elle va se reconnaître dans cette vidéo. Du coup c'est ce côté là du coup que j'ai retravaillé avec ma mère, parce que quand je suis entrée dans la spiritualité et le développement personnel, j'ai lu énormément de livres. Le livre en question ici s'affiche à l'écran. Voilà. Bah oui, ça peut intéresser quelqu'un. Hein. C'est le livre vraiment qui m'a permis de me retrouver et de comprendre ma mère. C'est à partir de ce moment-là que je suis revenue vers ma mère, que j'ai vraiment forcé, parce qu'elle, elle était dans son blocage en fait. C'était en mode, notre relation ça va pas et c'est comme ça va pas bouger. Ah ouais. Ma mère c'était ça, parce qu'elle vit tellement dans la peur, elle vivait tellement dans la peur à cette époque-là, que sa vision à elle c'était c'est comme ça et ça voulait se protéger. Exactement. Sa manière de se protéger aussi. C'est exactement ça. D'accord, ok. Du coup, moi j'ai forcé. Je suis une grosse forceuse. Moi, attends, vous avez forcé avec sa mère, hein. Elle était là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? C'est quoi son nouveau délire? C'est quoi ce truc encore là? Truc de spiritualité, je comprends rien. Du coup, ouais, c'était ça. Mais en fait, j'ai tellement forcé sur les choses, sur
lui faire comprendre que en fait au final on a eu vraiment une après-midi, on a parlé et depuis ce jour-là genre on se redit, bon, on se le disait mais c'était pas comme si c'était pas sincère, mais il manquait la vraie énergie de l'amour, tu vois. On se le disait je t'aime, tu vois, mais il manquait cette énergie d'amour, cette énergie. Je t'aime parce que bah c'est. Parce que je t'aime à sa mère. C'est ça. Ok, je vois le délire. Et là, aujourd'hui, maintenant, on ressent vraiment cette énergie de l'amour, enfin voilà. Du coup, en fait, c'est ce club-là qui m'a appris à faire mon premier striptease. Donc c'était assez rigolo parce qu'en fait, ils donnaient des petits cours entre nous, entre les filles. Et en fait, on apprenait à se déshabiller les unes devant les autres. Moi, bon, il y avait une fille avec qui je m'entendais super bien. Du coup, je lui donnais des petits conseils en mode « Ah, tu devrais plus te déshabiller comme ça te met plus en valeur. » Oui, puisque aussi, j'aime les hommes mais j'aime aussi les femmes. Du coup, Mais amoureusement parlant. Oui. Ok, ouais. d'accord. En fait, je suis pansexuelle. Quoi? Pansexuelle. Pansexuelle. Donc, ça veut dire quoi? Donc moi je peux aimer les hommes, les femmes transgenres, les hommes transgenres. Ok, en fait toi tu regardes le cœur. Exactement, j'ai pas de limite, je suis ultra ouverte. Voilà. Ah bah je savais pas. Et surtout sapiosexuelle aussi, surtout sapiosexuelle. Donc en fait c'est vraiment la mentalité, l'intelligence de la personne qui va faire que je vais être en mode waouh. Ok, quand t'as des choses à t'apprendre et tout. Ah ouais, de fou. Ok. Du coup t'as déjà eu des copines? Oui, non enfin, des flirts. Des flirts, pas encore copines mais flirts. Ouais. Ok. Ouais. Les trans et tout, t'as déjà essayé? Jamais, ça a failli m'arriver pour faire du contenu, mais ça m'est jamais arrivé encore. Mais je sais que moi, des fois, quand je regarde des hommes transgenres ou des femmes transgenres dans la rue, je les trouve magnifiques, je suis en mode waouh. Ok. Genre, il y a un truc chez eux, ça me waouh. Et du coup, donc on faisait les répétitions, etc. Et après, quand j'ai commencé mes premières nuits en tant que stripteaseuse, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que j'avais confiance en moi sur la scène, mais le regard des hommes de Paris, des Champs-Élysées, en fait, ce sont des hommes blancs avec de la thune. Et du coup, eux, ils préfèrent le style un peu blanche, toute fine et petite. Moi, je suis métisse. J'ai des tatouages, je suis formée. J'ai des cheveux de base, une grosse touffe de cheveux comme As. Et encore à l'époque, j'avais coupé mes cheveux, donc j'avais fait des nattes. Ça n'allait pas en fait. Je me sentais pas à ma place du tout. Ouais, je plaisais pas du tout. Et du coup en fait je suis pas restée longtemps dans ce club parce que j'ai compris que je me sentais pas vraiment à mon aise. Je perdais toute confiance en moi et c'est dès que j'ai compris que je perdais confiance en moi que je me suis dit ouais, faut partir. Faut partir fort parce que je me trouvais grosse. Je me suis remis en question de fou. Mais oui, en fait. Des fois, on plaît pas, mais c'est juste une question d'environnement. C'est ça, et en fait, le fait de manquer de confiance en toi, surtout quand t'es stripteaseuse, si tu te poses la question de ouais, pourquoi est-ce que le client il veut pas de moi et tout, en fait, c'est comme dans. En fait, tu fais du commerce, donc en fait, forcément, on va y avoir des clients qui vont vouloir tel ou tel produit. Pour eux, t'es un produit en fait. C'est ça. En fait. Les seules fois où vraiment je pouvais vraiment danser, c'est quand il y avait des gros groupes de Renois et tout. Là, c'était autre chose. Là, c'était bien. Ah, t'étais la reine là. Là, c'était bien là. Du coup, après, j'ai changé de club. Je suis allée en Suisse. Mais en fait, du coup, pareil, je me sentais pas chez moi en Suisse. Je me disais, j'aime bien, mais c'était plus un bar à champagne qu'un club de strip. Donc en fait, les bars à champagne, c'est-à-dire que les mecs, ils vont venir, ils peuvent prendre des danses, etc. Mais en fait, le but principal des filles qui sont là, en fait, c'est de faire boire les gars, en fait, de leur faire dépenser de l'argent dans l'alcool, en fait, tu vois. Donc d'où le terme bar à champagne, en fait, tu passes tes nuits à boire, quoi, tu vois. Toi aussi, t'es obligée de boire? T'es pas obligée, mais c'est principalement ça le but, tu vois. Ah d'accord, ok. Donc c'est-à-dire que... comme dans les films et tout, tu sais, des fois t'as des meufs, elles vident leur verre, tu vois. Honnêtement, moi je voyais ça. En fait, je suis contente parce que ça m'a permis de voir que ça existait. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, ça existe vraiment, tu vois. Mais j'ai compris que c'était pas pour moi. Je dis, non, moi je peux pas être là, faire boire quelqu'un pour le dépouiller. Ouais, là t'avais une certaine culpabilité, quoi. Ouais, clairement, parce que c'est le pauvre. Mais oui, parce que moi mon but en tant que stripteaseuse, puisque je fais ce métier là parce que ça me passionne, j'adore danser pour les gens et j'adore que les gens soient conscients que je danse pour eux et que j'adore ça, tu vois, ça c'est vraiment ma passion. Donc si le mec il est pas en train de se rendre compte de ce que tu fais, ça. Là toi tu prends pas de plaisir. C'est totalement ça. Du coup, je suis partie de la Suisse, j'ai fait une petite pause et en fait, je cherchais du coup des clubs. L'univers m'a entendu, les gars. Le club de Guadeloupe,
m'a envoyé un message sur Insta. Je ne les ai même pas cherchés. Ce club-là m'a contacté sur Instagram et m'a demandé si je voulais venir en Guadeloupe. Et ce club-là a refait ma vision du striptease, a refait toute ma vie. Genre vraiment, je me suis dit purée. Genre là, j'ai de nouveau confiance en moi depuis que je travaille dans ce club. Je me dis waouh, c'est trop bien. Ah, c'est bien. En fait, t'es chez toi. Je suis chez moi. Faut dépasser ses peurs. Si t'as envie de changer de vie, si t'as envie de changer les choses dans ta vie, tu dois dépasser tes peurs. Tu dois pas te mettre en danger. Vraiment, je vous demande pas de vous mettre en danger, mais dépasser vos limites et dépasser vos peurs. Donc j'y suis allée et la révélation pour moi, la Guadeloupe, ah ouais. En tant que Guadeloupéenne, c'était la première fois que j'allais en Guadeloupe. Du coup, grâce à ce club, j'ai pu découvrir mon île. C'était un rêve, hein, franchement, je kiffais de fou. Alors du coup, pour mon premier séjour, je suis partie 5 semaines. Ok. Et 5 semaines en Guadeloupe. Quand c'est comme ça, ce club-là prend, en tout cas pour l'instant, prend le trajet aller-retour en charge et parfois le logement. Donc en fait, j'avais juste à y aller et à travailler. Ah, la clientèle, les gars. Ah, t'es la meilleure. Mes Antillais, je vous aime. Ah, c'est des Antillais, ok. En fait, il y a des Guadas, des Martiniquais, t'as des étrangers, des blancs, il y a de tout. Mais les Guadas, j'ai passé ma nuit à avoir le cœur brisé parce que putain, je me disais, putain, les clients ils sont tellement beaux. Genre, mon style de gars, ils sont là-bas, tu vois. Et t'es là, tu danses pour des clients, tu les trouves super beaux. C'est-à-dire que tu danses comme jamais. T'as jamais dansé. Je danse comme j'ai jamais dansé. Ton meilleur déhanché. Pas. Surtout qu'en France, dans certains clubs, en fait, des fois, t'as pas le droit de twerker. Le Secret Square, par exemple, c'est très classe, comme je disais, c'est très cabaret. Donc, t'as pas le droit au twerk, en fait, tu vois. C'est. Voilà. Là-bas, en Guadeloupe, tu peux faire ce que tu veux. Et là-bas, après, c'est plus proche des States. Donc, en fait, la mentalité est totalement différente. Mais là, comme ça dans les îles. Ouais. Et là, la scène est grande. Genre, il y a 3 barres de pôle. Du coup, niveau danse, t'es libre de faire tout ce que tu veux. Moi, franchement, en tant que danseuse, je me suis jamais sentie aussi libre sur une scène, quoi. J'ai des abonnés qui sont venus me voir. Mes abonnés de Guadeloupe, je vous aime. Je vous aime. Vous êtes prêts pour la dinguerie ou pas? À partir du moment où j'ai emménagé seule dans mon nouvel petit appartement colocation et tout, j'ai commencé à créer du contenu pour adultes. Non. Ah, toi, en fait, c'est venu m'achever. T'es venu m'achever. Je crois. Mais la personne, quand t'as postulé pour l'appartement, tu l'as prévenu que t'allais créer du contenu pour adultes? Moi, en fait, alors, c'est la coloc. Donc, en fait, moi, c'est une femme? Non, c'est un mec. C'est un Antillais, un Loxé. Ok. Elle aime trop les Loxés. Il est trop beau. Voilà, n'hésitez pas. En fait, honnêtement, dès que je l'ai eu au téléphone et que j'ai entendu que c'était un Antillais, j'ai senti que j'allais avoir l'appart. C'est bon. T'es trop drôle. Mais je te promets, quand je dis je ressens les choses, je ressens les énergies, je l'ai appelé le jour même. Et on a dit ok, aujourd'hui 18 h. Et j'ai dit à ma mère, maman, je sens à 18 h j'ai les clés de l'appart. C'est bon. Je suis rentrée chez moi après. Il a dit ça y est, je donne tout. Même mes clés à moi, le double, les miennes. Mes vidéos toutes seules, je fais beaucoup de vidéos solo. Ok. C'est prévu que je fasse du duo avec des hommes, avec des femmes. Mon contenu à moi est relativement centré exclusivement sur le côté érotique. Donc tout ce qui est aussi massage, prendre soin de la personne en vidéo, créer des moments intimes. Genre en fait pas créer du contenu X pour créer du contenu X. Créer du contenu, ce genre de contenu pour apporter une touche de nouveauté et de sensualité à tout ça. C'est vraiment un truc beau quoi. Ouais. Ah moi je suis dans l'esthétique à mort. L'érotisme, le sexe, etc. c'est pas simplement un plaisir ou un acte, je sais pas moi, genre charnel, comment dire, c'est pas une pulsion pour toi. Exactement. Toi c'est vraiment, toi tu vois derrière ça, tu vois de l'art. Ouais, je vois de l'art et j'ai jamais vu ça comme ça. Ouais, ben franchement, moi aussi je voyais pas ça comme ça au début et j'ai cherché, franchement je me suis dit mais en fait, qu'est-ce que je peux apporter de bien et de nouveau dans ce milieu? Parce que j'ai quelque chose à apporter. L'idée t'est venue comment? Bah en fait, petit à petit, parce que comme de base j'avais déjà mis mes OnlyFans, j'étais déjà lancée sur le côté je vends des vidéos striptease et tout. Mais j'avais jamais montré mes parties intimes.
Et en fait en février j'ai dit ok c'est bon, je vais commencer à montrer mes parties entières. Ok, d'accord. Et c'est parti de là. J'ai une question. Et du coup tu vas poster sur Mime? Ouais. Ah ok, ça c'est toi qui as l'argent. Ouais. Moi je moi poste ça. Ouais. Non, moi je poste tout sur Mime. Enfin je poste certains trucs sur Mime et après en fait des fois par exemple quand c'est des vidéos qui durent 10 minutes etc. Je les poste pas, je les vends en média privé. Donc en fait, alors mes abonnés ils payent un abonnement par mois et en plus de ça, soit ils peuvent me commander des vidéos en plus, soit du coup c'est moi qui propose bah tiens j'ai fait telle vidéo aujourd'hui, voilà je te l'envoie etc. Et après eux ils achètent. Du coup moi je poste beaucoup, je blinde mon Mime, j'ai au moins plus de 1000 posts sur mon Mime. Moi je suis quelqu'un, je me la donne. Je suis quelqu'un, tu payes un abonnement. Pour moi, tu vas pas payer. Ah ouais, tu vas pas payer pour rien. Frère, tu vas pas payer pour rien. Je me la donne à fond parce que je suis passionnée. Ah non, franchement. Tu payes pas pour rien. J'aime trop mon métier, c'est trop bien. Tu me coiffes de tout. C'est que là, je mets mes plus belles perruques, mon plus beau make-up et je fais grave la meuf en mode oh, je suis trop fraîche, je suis tout sûre. Et ça, c'est des périodes que j'ai pas eu dans mon enfance. Et du coup, bah, je le ressors à travers ça en fait, tout simplement. Du coup, bah, je me trouve encore plus épanouie maintenant que je m'assume encore plus. Toujours plus dans l'assumation, toujours plus dans l'amour de moi-même, de soi. Bah, j'assume encore et je n'arrêterai jamais de m'assumer. Et du coup, je suis heureuse parce que mes abonnés, ils adorent ce que je fais. Du coup, bah, toutes tes aventures au fait. C'est ça. Je veux pas dépendre d'une agence. Il y a beaucoup de femmes qui vivent des violences dans ce milieu-là. Ah ouais? En fait, il y a des femmes qui vont dire qu'elles veulent pratiquer, qu'elles veulent pas pratiquer certaines choses. Et au final, elles vont se retrouver à le pratiquer au final parce que le scénariste a décidé que c'était comme ça, tu vois. Et ça, c'est viol, ça, il y a un mot pour ça. Exactement, c'est exactement ça. Bah, la plupart des vidéos sur les sites internet que les gens regardent, c'est de la violence. Beaucoup de violence, des viols, de l'inceste, etc. C'est tout le temps ça sur ce genre de site. En fait, c'est ça qui est récurrent. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens ont une image salie du porno. C'est parce que, oui, le contenu qui est créé est sale, mais parce que c'est le contenu qui choque. C'est la mise en scène. C'est ça, c'est le contenu qui choque et c'est le contenu choquant attire, en fait. Moi, c'est tout ce que je ne voudrais jamais faire de toute ma vie. Moi, mon contenu, c'est vraiment comme si, par exemple, bah, en fait, par exemple, avec mes prochains partenaires avec qui je vais faire du contenu, il y aura un petit peu de hard, parce que voilà, c'est même quand t'es en couple, t'aimes bien avoir des petits trucs coquins, voilà. Mais je vais beaucoup plus ressentir la sensualité, la douceur, les massages, le côté où tu découvres ton partenaire et où tu kiffes ton moment avec ton partenaire. Et c'est un échange, quoi. Exactement. Ça, genre l'amour, la paix, l'intensité, c'est ça que j'achète. Elle est trop drôle. Parler de ce genre de truc en rajoutant l'amour et la paix. L'amour, la paix, c'est trop pour mon petit cœur. Ok, mais c'est intéressant, c'est une manière de voir les choses, hein. Ouais, vraiment. J'ai toujours aimé aider les gens dans leurs projets. J'ai toujours aimé soutenir les gens, j'ai toujours aimé faire en sorte que les gens réussissent dans leur vie. Et du coup, j'ai commencé à créer du contenu pour motiver les gens, pour les créateurs de contenu, pour leur donner des astuces à comment est-ce que tu peux te mettre en valeur quand tu te prends en photo comme ça, comment est-ce que tu peux prendre telle ou telle vidéo de tel ou tel produit. Donc ça aussi, je suis en train de me lancer là-dedans en fait, justement pour aider les femmes aussi à se développer elles-mêmes et ne plus dépendre d'un homme, ne plus attendre et se dire mais moi aussi en fait si j'ai envie de vivre la vie que je veux, j'ai pas besoin en fait forcément d'avoir un homme dans ma vie quoi. C'est quoi ta couleur préférée? Le vert. Le vert? Ouais. Depuis toujours? Non, j'ai compris que c'était le vert quand je suis rentrée dans la spiritualité. Ok. Par rapport avec la nature, la plupart des serpents. Ok. T'aimes bien les serpents? Ouais, j'adore les serpents. C'est vrai? C'est pour ça que j'ai 3 tatouages, gros tatouages serpents sur les fesses. C'est cool. Tu les as pas vus sur mon meuf? Non, je sais pas. J'ai 3 gros serpents sur les fesses. C'est quoi ton réseau social préféré? Mon réseau social préféré, je dirais que c'est Insta quand même. Insta? Ouais. Ok, pourquoi? Je suis quelqu'un qui adore poster quand même des photos et pouvoir poster des photos et des vidéos ensemble. Bon, est-ce qu'un jour tu souhaiterais arrêter totalement? Franchement, j'arrive même pas encore à me projeter aussi loin. Bon, je me vois pas continuer à faire des bails de sextape à 40 piges. Et je me recentrerai plus dessus. Du coup, si je continue à parler de sexe, ce sera vraiment pour aider les jeunes à se comprendre eux sexuellement, les couples, etc. Plus dans la prévention derrière la caméra quoi en fait. Exact. Financièrement, être entrepreneur,
Ça va, ça se passe bien? Bah honnêtement, je vais pas vous mentir, actuellement je suis pas dans une phase où je suis hyper à l'aise financièrement parce que j'investis en fait. J'investis énormément sur moi-même. Je suis quand même plus à l'aise que certaines personnes, ça c'est vraiment la chance que j'ai, voilà, il y a toujours pire. Mais déjà je gagne beaucoup mieux que quand j'étais salariée, donc déjà pour moi c'est un gros plus. Alors j'ai envie de te dire que c'est comme dans les boutiques, en fait si un client n'achète pas le produit, il n'y a pas d'argent. Ton mode de présentation en tant que stripteaseuse, c'est de danser. Okay. Donc si tu ne danses pas de la manière dont le client aime, si tu ne parles pas de la manière dont le client aime, donc en fait ça dépend vraiment de ça. Donc bah forcément si tu fais pas de danse, t'as pas d'argent. Moi ça m'est arrivé une soirée, un client qui s'était vraiment attaché à moi de fou malade, il a dépensé plus de 1000 € avec moi. Wow. Donc bah, moi j'avais récolté plus de 700 € la soirée. Ah ouais quand même hein. Ouais. Mais du coup en fait c'est très coussi cousin. C'est relatif en fait. C'est ça, c'est-à-dire que je peux faire une soirée autant à 700 balles qu'une soirée autant juste à 100 balles, tu vois. Donc c'est un métier où l'argent est rapide, certes, mais facile. Les gars, je vous le jure, c'est pas facile. Quand vous passez des soirées à parler avec des clients et que les clients, ils sont méchants, ils sont racistes, ils vous dénigrent sur votre physique. Et en plus de ça, il y en a qui puent de la gueule. Je suis désolée, je suis honnête, mais là c'est hardcore. Et donc en fait le boule il est posé. Ouais. Toi tu danses et juste quand toi tu danses tu sens qu'il pue. Il y en a ouais. C'est fort hein. C'est fort. Ah ouais. C'est le cas de le dire. Ça c'est fort, vraiment. C'est le cas de le dire. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te touche? Oui, beaucoup et du coup de fois. qu'est-ce que t'as fait? Bah tu prends les mains, tu lui expliques, tu lui dis non, tu déposes. Si le mec est insistant, t'appelles le vigile et il le sort. À partir du moment où moi je me laisse toucher, c'est que c'est moi qui prends les mains du mec pour diriger. Oui ça tu peux le faire. C'est ça. Et après j'enlève les mains. C'est pas ça, mais c'est pas le mec qui vient qui me tripote, etc. quoi. En fait c'est toi la boss. Exactement. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. En fait toi j'ai l'impression que tu veux reprendre le pouvoir. C'est exactement sur ça. Ta vie, sur je sais pas comment dire, pas ta vie mais mais sur les hommes. En fait c'est sur ma vie en tant que femme en fait. J'ai pas vécu ma vie en tant que femme comme je l'aurais dû parce que j'ai été traumatisée par mon vécu avec les hommes. Ouais. J'ai vécu trop de violence avec les hommes, j'ai vécu trop de mauvaises choses et du coup... Ta manière c'est ta thérapie à toi. Exactement. Moi le striptease, le fait d'être en lingerie, le fait de me sentir femme, de me sentir désirée, c'est ce qui m'a appris tout simplement à me ressentir femme en fait. C'est une dinguerie. Vous voyez pourquoi faut pas juger les gens? Vous connaissez pas la vie des gens, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, faut pas. Je suis toute gentille en vrai. Bah, c'est même pas une question que on pense que les stripteaseuses elles sont méchantes. Ouais, mais c'est qu'on juge. On dit, mais comment tu peux faire ça? Comment t'en es arrivé là? Bah, en fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ça soit c'est une meuf facile, etc. Quelqu'un vous explique comment elle en est arrivée là. Et franchement, tant que ça te rend pas malheureuse, bon, on va dire quoi en fait? C'est ton dos. C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Donc voilà. Fini. C'est trop joli. T'aimes bien? Ouais, ça change tellement de ma grosse touffe de cheveux de base. Ouais. C'est de ouf. Voilà, j'espère que t'as passé un bon moment. Un excellent moment. C'est vrai. Un moment incroyable. Franchement, que ce soit en in ou en off, j'ai fait que de rigoler, j'ai passé du bon temps. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance parce que tu m'as dit que c'est la première fois. Ouais, la première fois que je fais des locks, la première fois vraiment que je laisse autant de temps à quelqu'un pour toucher ma tête, etc. Et franchement, j'ai juste adoré l'expérience. Et je reviendrai fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Voilà. À vous abonner. C'est important.